Shalom, shalom, bonsoir chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à notre temps d'échange, notre temps de questions-réponses. On en parle. Nous sommes présents, nous sommes là encore une fois pour approfondir notre connaissance dans le Seigneur, approfondir les différents enseignements que nous avons reçus. Pas forcément pour ce week-end, mais pour le week-end précédent également. Des questions-réponses sur la Vierge Marie par exemple. Nous vous attendons. Voilà, on va déjà se connecter, on va déjà partager, on va déjà inviter nos frères, on va inviter tout le monde car nous allons bientôt commencer. Alors shalom, shalom encore une fois. Repositionné dans les hauteurs, shalom. Michel Kofi, shalom, sois béni ma soeur. Estelle Dali, shalom, ma grande soeur. Marie, fille de Dieu, shalom, sois béni ma soeur. Voilà, on continue de se connecter, on continue de partager. On invite nos frères, on invite nos soeurs. Daniel, quand tous enseigne, shalom. Nous sommes très heureux aussi d'être là ce soir, par la grâce de Dieu, effectivement. Elisabeth Sidibé, shalom. Voilà, on se connecte, on partage. On tag nos frères, voilà, on tag nos amis. Soyez les bienvenus à l'heure de la gloire, je dirais. Voilà, on se connecte, car nous allons bientôt commencer. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les bons ou les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. De la victoire, shalom, sois béni. André-Marie Conan, shalom. Bantiga Yankimaji, shalom. Voilà, on tag, on invite tout le monde car nous allons bientôt commencer. Denise Sanya, shalom. Monica Faye, shalom. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme
encore tous shalom. Mon Dieu, combien excellent est ton nom. Ton nom est grand, plein de puissance, une tour forte pour me cacher. Oh Seigneur, combien excellent et puissant est ton nom. Ton nom est grand, plein de puissance, une tour forte me cacher. Oh, 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 nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, 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 nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi, Jésus. Guillaume Israël, shalom. Voilà, on se connecte, on se connecte. Laurence Mpeji, shalom. Voilà, avant que papa nous fasse un coucou, je souhaiterais te parler de Gloria, bien-aimé. Gloria de l'exaucement. Amen. Nous savons que c'est un grand événement. Nous avons eu la première édition de cette année, il n'y a pas longtemps. Tu as sûrement adressé des prières à Dieu et tu te dis, mais Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, à quand je serai célébré en fait? Et voici, sous l'inspiration du Saint-Esprit encore une fois, qui a inspiré nos pères, notre Père, le modérateur Christ Roland Ouattara pour le Gloria de l'exaucement. Le thème c'est « J'ai crié au Seigneur et il a entendu ma voix ». Amen. Bien aimé, le thème en dit long. Je ne vais pas faire long pour t'inviter, il faudrait que le thème même te parle. Nous aurons des orateurs de feu, comme l'édition passée. Nous aurons le Père Emmanuel Sawadogo. Nous aurons notre papy Marcel Blé. Nous aurons le berger Betin Denji. Nous aurons également des hommes de Dieu que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir, mais nous les aurons au moins à cette édition. Le diacre Honoré Akovi. Et nous aurons l'homme de Dieu Robert Manawa. Alors bien aimé, franchement, avec ces hommes de Dieu-là, moi je ne sais pas ce que tu vas faire encore à la maison. Sinon que c'est le 1er, nous aurons la veillée le 1er octobre, le vendredi 1er octobre, de 20h à l'aube. Et nous aurons notre temps, le deuxième temps le dimanche, à partir de 13h, de 13h à 18h. Alors bien aimé, ne te fais pas raconter. C'est ton moment, c'est ton Gloria, c'est mon Gloria, c'est notre Gloria. Amen. Alors c'est dans cette même file que je vais saluer papa déjà, puisque je suis à côté. Déjà, bonsoir papa. Prisca, shalom, bonsoir, Shalom. que Dieu te bénisse. Amen. Alors toujours là, fidèle au poste, comme j'ai l'habitude de le dire, malgré la fatigue, malgré le programme chargé, toujours là à nous enseigner encore plus, papa, vraiment. Mais Dieu fait grâce. C'est ça. Dieu fait grâce, c'est le Seigneur qui nous donne l'énergie, la force. Voilà, on dit ceux qui comptent sur le Seigneur sont renouvelés. Amen. Ils se lancent comme l'aigle et ils ne se lassent pas quand ils avancent. Amen. Est-ce que mon micro... Je pense qu'on va augmenter un peu. Okay. D'accord. Voilà, donc je veux dire merci à Dieu et rebondir en même temps sur l'information de Gloria. C'est ça. Gloria, voilà la deuxième édition de l'année 2021. C'est ça. Déjà, on peut commencer
à se préparer. On peut commencer à se préparer parce que c'est le 1er et le 3 octobre. Déjà, le visuel est en ligne. C'est ça. Je voudrais inviter tous ceux qui ont participé à l'édition dernière du mois de juin de se préparer, de se disposer. Et ceux aussi qui n'avaient pas pu au dernier moment venir à l'édition de juin. Voilà. Donc, Gloria spécial à l'esprit au mois de juin. Je vous invite donc à ne pas manquer cette édition qui approche très vite, le 1er et le 3 octobre. Le 1er octobre, nous aurons de 20h à l'aube et le 3 octobre, nous aurons Gloria à partir de 13h jusqu'à 18h. Voilà. Ça. Donc nous aurons le Père Emmanuel Savadogo, le secrétaire général Marcel Blé, le diacre Honoré Akbovi de la communauté Cœur Compassion, le berger Robert Manawa de la communauté Mère du Divin Amour et aussi le berger Bertin Denji des messagers du Christ. Voilà. Et votre serviteur, nous serons ensemble. Alors, ce sont des hommes de Dieu qui sont plus à présenter ici au pays. Alors, ne manquons pas ce grand rendez-vous qui va changer notre vie. Le Gloria, cette fois-ci, c'est le Gloria de l'exaucement. Tu veux être exaucé, quelle prière tu as adressée à Dieu? Quelles sont tes difficultés? Quelle est la souffrance que tu as vécue? Déjà, marque ton agenda. Et puis toi, tu es déjà assuré d'être là. D'accord, gloire à Dieu. Maintenant, l'information que je te donne surtout ce soir, c'est pour inviter tes frères aussi qui vont venir. Parce que je sais que pour toi, là, c'est déjà gagné. Il n'y a pas de problème, tu seras avec nous. Et donc, c'est pour maintenant inviter tes frères et sœurs qui doivent aussi venir goûter et voir comment le Seigneur est bon. C'est très important. Donc voilà, ceux qui étaient à la dernière édition ont vu comment l'onction est tombée, comment l'onction s'est manifestée et comment aussi ceux qui ont même suivi en direct, ils ont vu comment est-ce que le moment était vraiment glorieux. J'aimerais nous inviter à ne pas rester à la maison, mais à venir. C'est le 1er et le 3 octobre. Tu ne vas pas dire que malheureusement il y a quelque chose de prévu. Tu peux maintenant ajuster ton calendrier, tu peux réorganiser ton calendrier, le réorienter vers le Seigneur afin de vivre avec nous ce moment qui sera à la paroisse d'avoir du jubilé de Cocody Angré, voilà, Abidjan, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ça. Voilà. Amen. Donc, merci beaucoup, papa. Voilà. Alors Anne-Marie Ndour, shalom. Paul Andréac Bédégbé, shalom. On va laisser papa nous saluer. Alors Chabi Chatio, shalom à toi ma fille. Berger Jean Roland Litier, shalom mon fils. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous accorde à tous et à chacun sa grâce. Louise Mélanie Cantoussan, Maria Denis Sagna et Louise Mélanie Cantoussan, Daniel Cantoussan scène, pardon, que j'ai voulu dire. Et nous avons aussi Michel Kofi, repositionné dans les hauteurs, Anne-Marie Zouré, épouse Savadogo, Boris de la Cabode, shalom. Voilà. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Kanjo Kalama depuis les États-Unis. Shalom à toi ma fille, voilà. Paulette, Anastasie Mendy, shalom. Brigitte Tate, Marie-Yolande Nanok, shalom. Soyez bénis, que Dieu vous accorde sa grâce au nom de Jésus. Jean-Marie Diédou, Irène Téné, Milogo, shalom. Je ne suis plus esclave de la peur. Yadouma Kone, shalom à toi mon fils. Enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma Renata Samboug, tu m'avais choisi. Shalom. Appelé par mon nom. Roselyne de destinée glorieuse. Shalom. Yameogo innocent. Shalom à toi aussi. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alors on continue de se connecter. On continue de partager. Voilà. Félix Faye, shalom. Je suis enfant de Dieu.
Félix Faye, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Abel Magloire, shalom. Merci Abel Magloire, merci infiniment. Roselyne de Destinée Glorieuse, shalom. Je n'oublie pas Yolanda Fortes, Joël Pucetti, shalom à toi aussi. Alors, soyez les bienvenus encore une fois à notre temps d'échange. On en parle, où nous avons des résumés sur les enseignements évoqués. Déjà, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions au numéro habituel. Plus 225 01 01 458 456. Le numéro sera affiché à l'écran. Voilà. Le plus 225 01 01 458 456. Si on a déjà des questions sur la Vierge Marie par exemple, ou sur ce week-end déjà, on peut déjà envoyer nos questions. Amen. Alors papa, ce week-end, nous avons quand même vécu un bon moment, je dirais. Spécialement hier, qui avait pour thème « Père, je veux un renouveau dans ma vie ». C'était vraiment un très très beau enseignement. Vous pouvez déjà le suivre, l'enseignement est déjà en ligne. Voilà, comme papa le dit tout le temps, l'enseignement est toujours là pour que nous allions réécouter encore une fois et mieux comprendre certaines choses. Et moi j'aimais particulièrement parce que hier ça prouvait que je ne suis pas un bon élève. Parce que je ne retiens pas beaucoup, voilà, vous allez sûrement vous moquer de moi, famille du 21h15, parce que papa a beaucoup cité mon nom hier, mais bon, je pense que je vais m'améliorer le dimanche prochain. Alors Père, je veux un renouveau dans ma vie, papa. Tu as essayé de nous montrer à quel point nous devons être lassés à recevoir le changement, dire que je n'en peux plus. Tu nous as donné des différents topos concernant les cycles. Tu as vraiment éveillé notre esprit. Mais il y a certainement des petites choses qu'on a dû oublier. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur l'enseignement dit « Père, je veux un renouveau dans ma vie ». Alors, Père, je veux un renouveau dans ma vie. C'est la prière d'un chrétien lambda. C'est la prière de chacun de nous. C'est la prière d'une personne qui pense que Dieu ne l'entend pas. Parce que à un moment donné, nous avons l'impression que nous sommes dans un cycle qui se renouvelle, mais qui reste au même stade. Vous voyez? Et je veux un renouveau, c'est pour crier à Dieu et sortir de cette stagnation qui nous maintient toujours au même endroit, qui nous maintient dans les mêmes choses. Vous savez, chacun de nous est comme dans un cycle de bénédiction. Vous savez, même regardez, j'aimerais, même les gens qui vivent dans certains péchés, ils vont voir qu'à des périodes précises, le péché revient, ça va un peu et il revient. Vous n'avez pas remarqué que c'est comme ça que les choses fonctionnent? Vous avez l'impression que même certaines choses comme par exemple la colère n'arrive pas à me maîtriser. Je me rends compte qu'il y a des moments où ça va et puis il y a des moments où ça ressurgit. Christelle Evan, shalom à toi depuis la France, ça fait 2 jours. Donc, vous avez l'impression que c'est un cycle qui est toujours, on est dans un cycle, on n'arrive pas à en sortir. Donc c'est de sortir de la spirale de quoi? Du statu quo, de la stagnation, de la limitation, des blocages. Donc je veux un renouveau, c'est en quelque sorte, c'est le fait du renouvellement du cycle de bénédiction dans notre vie. Vous savez, il y a des bénédictions auxquelles vous êtes habitués. Ces bénédictions viennent tout le temps, elles sont là tous les jours. Mais il y a certaines bénédictions, quand vous priez pour ça, vous avez l'impression que ça ne vient pas. C'est-à-dire que vous êtes dans un cycle précis. Vous devez sortir de ce cycle-là. Quand vous allez monter un peu plus, vous allez voir qu'il y a des bénédictions nouvelles qui vont commencer à ressurgir dans votre vie. Vous avez l'impression que vous vivez les mêmes choses depuis un certain temps. Vous devez dire, Père, je veux un renouveau dans ma vie. Donc, le renouvellement, c'est aussi le renouvellement de notre vie intérieure et de notre alliance avec Dieu. En 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que en Christ,
nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et donc, c'est un départ nouveau. Isaïe 43, verset 18. C'est aussi faire l'expérience de quoi? C'est aussi faire l'expérience d'une nouvelle grâce dans notre vie. Donc, c'est ça. C'est ça un peu, désirer le renouveau. Donc, tu vas lire au verset 18, 43 en Isaïe. Ne pensez plus aux événements passés Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant, la suite. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Depuis Isaïe, Dieu l'a dit. Elle dit que Dieu est prêt. C'est nous qui devons nous préparer. Pour nous préparer à cela, il nous faut un désir du renouveau de notre vie. Il faut être lassé de la situation précédente. Reviens au verset 18. Ne pensez plus aux événements Voilà. passés Ne plus penser aux événements passés, c'est de tourner le dos à ces événements et de ne plus les considérer. C'est de ne plus les prendre en compte. C'est de ne plus s'attarder sur ces événements passés. C'est cela. Donc, nous devons maintenant faire quoi? Nous devons en avoir assez de la situation que nous avons vécue jusqu'à maintenant. Dis à Dieu que j'ai assez pleuré, j'ai assez gémi, j'ai assez crié. Vous voyez, dans le cas de Bartimée, qu'est-ce que Bartimée fait? Bartimée se met à crier. Pourtant, Jésus passe juste à côté. C'est parce que Bartimée crie que Jésus change sa situation. Si Bartimée ne dit rien, Jésus passe sans rien dire non plus. Voilà. Si Bartimée ne dit rien, Jésus passe sans rien dire. Mais il fallait que Bartimée crie. Donc ici, le renouveau, Dieu est déjà prêt pour le renouveau de notre vie. La Bible dit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Lamentation 3, verset 22 à 23, on ne va pas lire. Mais elles se renouvellent tous les matins dans nos vies. Les bontés du Seigneur, elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que Dieu est prêt pour le renouvellement. Mais c'est l'homme souvent qui n'est pas disposé. Vous voyez souvent des gens se réveillent, au lieu d'avoir de nouvelles idées, une nouvelle disposition. Il dit, ah, moi, je suis de mauvaise humeur. Ou bien je n'ai plus envie de continuer. Frère, la grâce de Dieu t'attend ce matin. Prends-la, bénis le Seigneur et puis avance. Voilà comment tu dois vivre. Donc, si vous ne la désirez pas, si vous ne le désirez pas, il ne viendra pas à vous, le renouveau. Vous devez être lassé de l'ancienne condition et vous préparer pour la nouvelle dimension en Dieu. Dieu est prêt, mais l'homme doit se préparer toujours. Donc, j'avais expliqué qu'il fallait, on devait être prêt à partir de 1 Roi 17. J'avais expliqué qu'on devait être prêt à sortir de quoi? De nos tranchées. De nos tranchées. On devait être prêt à sortir de nos tranchées, les tranchées de notre égoïsme, les tranchées de nos peurs, les tranchées de nos doutes, les tranchées de tout ce qui est comme amertume qui nous a maintenus, voilà, dans certaines situations. Donc c'était maintenant à nous, voilà, d'en sortir. Si nous voulons voir vraiment la main de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir le renouveau de notre vie, nous devons être prêts à poser le pas. 1 Roi 17 à partir du verset 4. On va lire. Tu boiras de l'eau du torrent. Donc, tu es au verset 4. Au verset 4. Bon, ici le verset 3 pour moi. D'accord. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Vous voyez que quelque part même le corbeau est plus obéissant que certaines personnes. Parce que dans la même séquence, nous voyons après que Dieu lui dit, va maintenant à Sarepta, j'ai ordonné à une fille de donner à manger. Arrivé là-bas, la fille dit, ah non, moi j'ai pas, c'est le seul pain que j'ai pour mon enfant et moi. Pourtant les corbeaux, ils ont obéi tranquillement. Allons-y. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir.
et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'avais prêché un message, allons à Sarepta, vous pouvez revoir le message. Si vous ne le voyez pas sur Facebook, allez sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs à ma chaîne YouTube, modérateur qui sera là sur YouTube. Vous abonnez là-bas et vous allez voir, le message. Allons à Sarepta. Donc, ici, Dieu demande à Élie de quitter la tranchée. La tranchée au niveau du Kérit. C'était un bas-fond, c'était une tranchée. Et il quitte et il va maintenant à Sarepta. La tranchée, c'est quoi? C'est le lieu où nous enfermons. J'avais pris un exemple hier quand je parlais concernant quelqu'un qui a vécu une grosse déception amoureuse. Et on avait dit que cette personne se retranche au fond et son monde s'effondre. Sinon, le monde est pareil à l'extérieur, mais c'est à son niveau que les choses ont été bouleversées. Et au point que cette personne n'arrive plus à vouloir quoi que ce soit avec le monde extérieur. Donc, du coup, c'est se confiner, c'est un confinement intérieur et se retrancher. Si nous voulons voir un renouveau dans notre vie, nous devons être prêts à sortir de notre vision souvent qui est carrée, notre vision souvent qui est limitée, nos ambitions personnelles qui sont souvent très limitées. On doit être capable de sortir de là. On doit sortir aussi de la tranchée de notre égoïsme. On doit sortir aussi de la tranchée de quoi? De la tranchée de nos mauvais désirs, nos penchants mauvais. C'est très important. C'est très important. Et quand nous sortons de cette tranchée, nous pouvons maintenant aller à la rencontre dans une autre dimension. Mais cette femme-là aussi devait sortir de sa vision aussi à elle. Parce qu'elle était dans une vision de protectionniste par rapport à elle-même. Vous savez, souvent à vouloir trop protéger, on perd tout. Elle a dit que je n'ai pas à manger si ce n'est pour moi et mon fils. Et le prophète lui dit, la cruche jamais ne tarira. Donne-moi d'abord à manger. Et elle va le faire. Pourtant, Dieu l'avait déjà averti. Vous voyez que Dieu fait que les besoins de l'homme et ses besoins à lui se rencontrent. Si tu veux la prochaine dimension, est-ce que tu es prêt à satisfaire le besoin de Dieu? Parce que sortir de sa tranchée, c'est aussi sortir de nos prières nombriliques, ce que j'appelle les prières nombriliques, qui sont tournées vers nous seulement. Il y a des prières qui ne profitent à personne d'autre que nous seulement. Ce que j'appelle les prières nombriliques. Ce sont des prières qui ne profitent qu'à nous seuls. Même le voisin immédiat n'en profite pas. Donc nous devons faire en sorte, quand Anne, le désir de Anne a croisé le désir de Dieu, le prophète est venu, l'enfant est né, et le prophète en même temps a fait quoi? Et le prophète a été établi par Dieu. Pour dire simplement que si nous voulons aller à l'étape supérieure, au renouveau de notre vie, nous devons être prêts. Nous devons être prêts à faire l'intersection entre nos désirs et les désirs de Dieu. L'intersection entre quoi? Entre notre vision et la vision de Dieu. On ne doit pas se replier sur nous-mêmes. Si Élie restait dans la tranchée, la veuve serait morte. Peut-être que lui-même allait finir par mourir aussi parce qu'il allait rester tourné sur lui-même. Le ministère prophétique s'épanouit quand le ministère prophétique est orienté vers les autres. Vous savez aussi, il y a des gens qui ont un ministère prophétique. Eux, ils partagent
leur bien spirituel là avec d'autres personnes. Et il y a des gens qui ont des biens matériels conséquents. Eux aussi doivent les partager aussi avec d'autres personnes. Vous voyez un peu? Si vous n'apprenez pas à réfléchir comme ça, vous n'allez jamais décoller. Pourquoi tu as beaucoup d'argent? Tu penses que c'est juste pour te rassasier? Non. Pourquoi? La richesse spirituelle que Dieu nous a accordée par sa grâce, à lui toute la gloire, mais tous les lundis nous sommes ici à la partager, tous les mardis soirs, mercredi soir, VSD et ainsi de suite, à la partager, et c'est comme ça. Et c'est ce qui fait que, au fur et à mesure, Dieu te permet de mettre le cap sur le niveau supérieur. À ton niveau, qu'est-ce que toi tu peux partager aussi? Qu'est-ce que tu peux partager? Pose-toi la question. Il ne faut pas dire je n'ai rien. Les gens qui pensent qu'ils n'ont rien là, sont les gens après qui restent dans une vie souvent cloisonnée. La Bible dit qu'il y avait des gens à qui on a donné des talents. Des gens à qui le maître a donné des talents parce qu'il allait en voyage. À un, il a donné 2 talents. Il a gagné quelques talents. À un autre, il a donné 1 talent. Il a gagné un autre talent. À un autre, il a donné encore un autre talent. Lui, il allait enterrer le talent dans la terre. Au premier, il a donné, je crois, 5. Au deuxième, il a donné 2. Au troisième, il a donné 1. Celui à qui on a donné 1 talent, là, il allait mettre ça dans la terre. Maître, je sais que tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu n'as vraiment pas besoin de ce talent-là. Mais tu sais qu'il moissonne où il n'a pas semé. Mais pourquoi le talent? Il fallait lui dire ça au début. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Pourquoi tu me donnes le talent? C'est ça. Quand le maître vient, il lui dit quoi? Enlevez-lui le talent et à celui qui a, on donnera. À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera arraché. Ça veut dire en réalité, il n'y a personne en ce bas monde qui n'ait rien reçu de Dieu comme talent. Le prophète avait la parole prophétique dans sa bouche. La femme avait le pain dans sa main. Il fallait croiser les besoins. Qu'est-ce que tu peux partager? Tu veux un renouveau dans ta vie. Sois prêt à partager ce que tu as déjà pour attirer le renouveau. Mais tu gardes, tu conserves, tu caches, tu te recouvres sur toi-même, tu te renfermes, tu te confines en pensant à toi seul. Il dit moi, elle dit mon fils et moi. Si elle restait tournée sur elle et son fils là, elle allait mourir. Il fallait un renouvellement par rapport aux provisions pour qu'elle ait la vie sauve. C'est très important. Soyez prêts donc à mettre le cap sur la nouvelle dimension par votre mentalité. Vous voyez déjà. Vous voyez déjà. Samedi, vous avez eu une rediffusion. Il y a des puissants messages que nous avons vus en 2020, même en 2021 aussi, que de temps en temps, je vais vous redonner quelques messages qui vont vous aider. Parce qu'il y a de puissants messages. Ceux qui nous ont pris en marche vers la fin de 2020, il y a des messages qu'ils n'ont pas entendus. On a fait de puissants séminaires sur le mariage. Vous voyez? Donc, on a eu une rediff de la joie du Seigneur est ma force. Ce que je retiens, c'est que la joie rend notre cœur fertile pour recevoir les bénédictions qu'elle puisse aimer. Mais la tristesse rend aussi notre cœur fertile à autre chose. La joie est ton bouclier. La joie est ta force. La joie te donne la vie. La joie te construit intérieurement. La joie, on peut encore revoir ce message. J'aimerais qu'on puisse revoir ce message. Je vais saluer mon frère Dominique Kadja Caleb. Sois béni, cher frère. En tout cas, que Dieu te bénisse puissamment. Merci beaucoup pour ton soutien. Et puis, union de prière, on se reparle sous peu. Que Dieu te bénisse, ta famille et toi, au nom de Jésus, cher frère. Alors, donc, vendredi, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de avant de te former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et avant de sortir de son sein, je t'avais consacré. Donc ici, le je te connaissais et puis le je t'avais consacré fait allusion à deux choses. Je te connais. Connais quoi? On connaît quelqu'un par son identité. Et puis, je t'avais consacré, c'est quoi? C'est la mission. Voilà les deux clés pour l'épanouissement d'une vie. Vendredi, j'en ai parlé. Les deux clés qui permettent à une vie d'être relâchée dans son potentiel.
Pourquoi les gens sont en crise? Pourquoi les gens se battent? Pourquoi les gens se méfient les uns des autres? C'est parce que beaucoup ne connaissent pas leur identité. Même devant Pilate, quand on a accusé Jésus, Jésus n'a rien dit. Parce qu'il connaissait son identité et il connaissait sa mission. Les deux choses, à partir des deux éléments, vous pouvez construire votre vie. Votre identité, je te connaissais avant que je sois formé dans le ventre de ta maman. Et puis deuxième chose sur laquelle vous devez insister, c'est votre mission, la mission de votre vie. Quelle est la mission de votre vie? Quand vous connaissez votre identité et votre mission, c'est fini. À Josué, Dieu dit, sois fort, l'identité. Et puis deux, agis, c'est toi qui vas faire entrer le peuple dans la terre promise. Ça veut dire quoi? La mission, l'identité et la mission. Jésus, il dit, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il est qui? Il est le Fils du Dieu vivant. Il a demandé pour vous, qui suis-je? Et après avoir dit ça, qui suis-je? Il va maintenant dire que voilà maintenant sa mission, il doit aller souffrir. Donc du coup, les deux éléments constituent la base pour une vie qui se veut épanouie en Dieu pour la gloire de son nom. C'est vraiment important. C'est très important. Voilà. Donc, le week-end passé, c'était le week-end de l'Assomption. On a parlé de la Vierge Marie. On a dit beaucoup de choses. Voilà. Donc, je m'arrête là. Si nos amis veulent poser quelques questions, il n'y a vraiment pas de problème. Papa. Merci beaucoup, papa, d'être revenu sur les enseignements. Comme je l'ai dit au début, les enseignements sont encore disponibles en ligne sur la page du modérateur Chris Roland Ouattara, sur la page de l'Apostolat. Et on n'oublie pas aussi de se connecter sur YouTube, sur sa page également. Alors, on peut déjà envoyer des questions, comme j'ai dit, au numéro plus 225 01 01 458 456, plus 225 01 01 458 456. Voilà, on reste en attente des questions. Loua Funke, effectivement, papa m'a ligoté hier avec beaucoup de questions. Merci beaucoup. Voilà, si on a des questions, on peut déjà même envoyer sur la base. C'est juste une intention. Oui, une intention. Voilà, il ne faudra pas qu'on attende jusqu'à la fin de l'émission pour envoyer des questions. On a une question dans l'Assemblée, non? Ouais. Ça va? Ça va? La chambre de l'Éternel? Non. Berger, pas de questions? Question? Ça va. Okay. D'accord, papa, moi je vais introduire et puis des autres vont sûrement me suivre. Alors, comment se forger une mentalité de gagnante, une mentalité de voilà, oh, il y a le renouveau. Comment se faire cette mentalité-là, surtout avec tout ce qui se passe sûrement dans nos vies, les liens et tout. Comment faire pour avoir une mentalité assez forte pour voir la nouvelle dimension de Dieu sur Alors, la mentalité, selon Dieu, la mentalité de guerrier, la mentalité de vainqueur, la mentalité de champion ne vient pas en une seule saison. Okay. Vous devez connaître les principes de la mentalité. C'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Oui. Vous devez faire en sorte de toujours entretenir cela. Ce que tu n'as pas entretenu, tu ne peux pas durer là-dedans. C'est ça en fait. Donc, dans un premier temps, il faut mettre des choses en place. Il faut apprendre à se connaître d'abord dans un premier temps. D'abord,
quelqu'un qui veut travailler sa mentalité doit, par exemple, moi je peux conseiller à la personne de voir quel est ton tempérament dominant d'abord. Il y a 4 grands tempéraments. Il y a le flegmatique, il y a le sanguin, il y a le mélancolique. Et puis le dernier, c'est le colérique. C'est ça, vous voyez? D'abord, le sanguin, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, mais qui n'est pas très fiable. Voilà. Donc vous allez voir que ce sont des gens, des personnes qui sont très explosives, mais qui n'arrivent pas à tenir l'engagement jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est le sanguin. On a Pierre qui était l'exemple parfait. Il suivait Jésus, mais tantôt il avait son épée sur lui. Voilà. Maintenant, deuxième chose, on a le flegmatique, qui est le type d'Abraham. Le flegmatique, c'est quelqu'un de diplomate indécis. Quelqu'un qui est un peu lent, mais quelqu'un qui est peureux. Il est peureux, il est indécis donc. Et le sanguin, et le mélancolique, c'est quelqu'un qui est introverti, qui est pessimiste. Voilà. Le colérique, c'est quelqu'un qui est battant, qui est dynamique, qui est engagé, qui est fonceur, qui est baroudeur, mais qui est souvent trop dur. Un peu cruel sur les bords par moment. Voilà. Vous voyez qu'il est très détaché, ce gars. Donc, vous allez voir par exemple que le colérique, naturellement, il aura tendance à moins se décourager que le mélancolique. Donc, quand tu arrives à savoir maintenant tu es où dans les tempéraments, tu peux maintenant faire le travail sur les défauts qui te concernent. Il y a des gens qui sont très lents, ils prennent leur temps pour tout. C'est souvent une qualité, mais dans bien de cas, dans bien de situations, c'est un défaut. Ils sont lents. Au moins, il faut travailler sur la pression pour aller vite. Eux, ils commencent à dégoupiller. Voilà les difficultés. Quand c'est comme ça, il faut connaître ça et puis il faut mettre l'accent. Regardez comment Dieu a formé, comment il s'appelle, Pierre. Regardez comment il a formé Abraham. Il a dû faire sortir Abraham. Il faut savoir maintenant à quoi tu es sensible maintenant. Deuxième chose, quand tu connais ton tempérament, à quoi tu es sensible. Par exemple, si tu es sensible aux paroles que tu entends, et c'est là que tu vas mettre l'accent. C'est là qu'il faut verrouiller d'abord. Si tu es sensible à quoi, aux pensées, par exemple, qui te viennent tout d'un coup et te troublent, c'est là qu'il faut maintenant mettre l'accent pour forger sa mentalité. Le tout est d'aller maintenant dans la parole de Dieu aussi, de prier pour ça, d'aller dans la parole de Dieu et de s'encourager, comme les sportifs le font. S'encourager. Souvent, quand tu es seul dans une pièce, apprends même à haute voix à t'encourager. Toi-même, il faut t'entendre t'encourager. À s'encourager, après tu retrouves seul le sourire. Si tu apprends ça, ce sont les choses qu'on peut apprendre, à le faire de sorte à entendre notre propre voix nous encourageant. Souvent, quand tu entends ta voix, c'est dans quel cadre? C'est dans le cadre où tu es en train de lamenter. Ça, c'est pas fait pour arranger ton mental. Il faut que tu entendes ta voix toi-même. Oui, non, je ne peux pas baisser les bras. Non, je refuse. Je continue d'avancer. Tu pars seul. Je fonce. Tu insistes. En le disant, ça crée encore un dynamisme. Et puis tu es là, et puis tu sens que ça t'arrose. Les paroles que tu entends t'affectent. Si tu sais que tout ce que tu entends, ça t'affecte. Toi, il faut parler fort pour entendre aussi. Tu vas finir. C'est comme ça. On construit la chose. Et puis, il faut beaucoup méditer la parole. Localise dans la Bible les paroles de réconfort que Jésus a données, les paroles de force que Jésus a données à certaines personnes et des exploits que certains ont accomplis. Reste dessus, attaque-toi là-dessus, tu vas voir que ça va créer en toi une certaine sérénité. Petit à petit. Et c'est comme ça que le mental va se construire. Mais ça ne vient pas en une petite prière, non. C'est au fil du temps. Il faut entretenir ça rigoureusement. Voilà. Merci beaucoup, papa. Alors, on a une question. Bonsoir, papa. Je vous suis depuis Ferkessédougou. Ah, ça, c'est ma ville natale, ça. Je suis né à Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. D'accord, oui. Donc, je salue tous mes gens de là-bas. Vous avez parlé de connaître son identité et sa mission. Alors, ma question est de savoir comment faire pour les connaître. Connaître quoi? Son identité et sa mission. Lorsque le thème du... Oui, non, en fait, ça, pour connaître ça, il faut que tu développes ton intimité avec Dieu. C'est Dieu qui va te dire. Il y a une mission. Soit, ça peut venir par une intervention prophétique. On peut recevoir ça et t'aider à discerner. Ou bien, ça peut venir par quoi? Par un accompagnement. Voilà, l'intervention prophétique peut être un accompagnement. Ou bien une prière, on reçoit quelque chose pour on dit, on t'oriente là-dessus. Ça peut venir aussi par la motion intérieure. Si tu pries, tu as une intimité avec Dieu, petit à petit, Dieu va te dire que je t'appelle à faire ça. Moi, je ne pouvais jamais croire que je t'ai appelé à prêcher. C'est Dieu qui me l'a dit. Parce que moi-même, j'étais timide parce que je ne savais pas parler.
Vous voyez, non? C'est pas parler. Donc, à un moment donné, quand Dieu m'a dit, ça dit, waouh, ça va, faut pas faire ça. Non, mais pour me donner autre chose, je ne peux pas faire. C'est comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Et petit à petit, j'ai dit à Dieu, aide-moi. Quand votre mission, c'est votre mission, il va vous aider. Partout où vous passerez, la mission va vous accompagner, va vous suivre. Dieu va tout faire pour vous rejoindre toujours. Donc, connaître sa mission, voilà comment ça peut se faire. Maintenant, notre identité, c'est d'avoir la révélation de Dieu sur ce que nous sommes. Nous sommes princes, nous sommes fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, nous devons avoir une attitude qui va avec. Les pleurnichards ne sont pas des fils de Dieu. Ceux qui se comportent comme des esclaves, qui veulent venir faire des efforts pour montrer à Dieu que Dieu maintenant doit les bénir à part des efforts qu'ils ont faits, ceux-là ne sont pas des fils. Un fils là, qu'il ait commis des erreurs, son papa va le scolariser. Voilà, c'est comme ça. Ok, shalom papa, j'ai 2 questions. Ok. La première, le respect et le traitement élévateur des personnes de son entourage sont-ils des clins d'œil de Dieu sur mon identité? Je reprends la question. Le respect et le traitement élévateur des personnes de son entourage sont-ils des clins d'œil de Dieu sur son identité? Oui. Oui. Si. Ce sont des clins d'œil. Quand les gens te traitent bien, les gens, tu sens qu'ils ont un certain respect pour toi, c'est ça, c'est ton identité. Il y a des gens qui ont une grâce, à les voir, ils ont une grâce naturelle qui fait que partout ils passent. Les gens leur donnent un certain respect. Il y a des gens comme ça. C'est une grâce de Dieu. Ça découle de ton identité. Et ton identité, ce sont les 2 choses qui ont accompagné toute ta vie. Oui. Tu peux ne pas te marier, mais ton identité, ça t'accompagne. Tu es marié aussi, ton identité, c'est là. Voilà. Ce ne sont pas des choses, ce sont des choses qu'il faut bien apprendre. C'est comme quand on fait les trucs là, les nombres antinaturels. Et puis l'alphabet. L'alphabet là, on nous a fatigués à l'école primaire pour ça. Mais l'alphabet là, tous les jours on utilise l'alphabet. Même quand il dit alphabet, c'est alphabet aussi. Oui. C'est alphabet. Vous voyez non? Tous les jours de notre vie, ça c'est la base. Ce qui est la base, tous les jours de ta vie, tu vas utiliser. C'est tout, c'est comme ça. Donc c'est aussi un clin d'œil de Dieu. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Il faut bien noter. Dieu te permet de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Qu'il y a une grâce qui est sur ta vie. Tu es sa fille ou bien tu es son fils. Voilà. Ok, la deuxième question. Des disputes qui surviennent à chaque fois que tu demandes les signes de Dieu dans le discernement concernant ton âme sœur. Est-ce des signes de Dieu, confirmation ou infirmation? La deuxième question. Quand tu demandes des signes, si c'est ton âme sœur, et puis vous disputez, exactement. Est-ce que ce sont des signes de Dieu qui confirment ou qui infirment? Bon, ça, c'est pas justement dire que ça infirme, mais en fait, ici, il faut savoir que, en plus des signes de Dieu, moi je vais te demander comment tu sens la chose au fond de ton cœur. Si tu dis à Dieu, donne-moi un signe, c'est mon âme sœur, et vous commencez à vous bagarrer, directement on va dire que ce n'est pas ton âme sœur. Ouais. Mais je ne veux pas partir à parler de ce signe-là pour te dire que ce n'est pas ton âme sœur. Je veux que tu puisses voir au fond de ton cœur. Voir au fond de ton cœur. Si tu sens que si tu commences à demander trop de signes, ce n'est pas du doute toi-même. Souvent, ce n'est pas du doute. C'est parce qu'au fond de ton cœur, tu dis, est-ce que je suis dans la bonne affaire, dans la bonne gamme? Cher ami, est-ce que je cherche à gagner du temps? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, si vous sentez que vous n'êtes plus en paix dans une affaire, ne cherchez pas à forcer. Si un jour là, ils vont te casser la mâchoire, tu vas partir ta mâchoire dans la main comme ça à la maison. Ça ne va pas t'arranger. Si tu te rends compte que les disputes sont récurrentes, et puis en priant, demandant aussi à Dieu, dis à Dieu, il t'a donné le signe, mais qui te donne maintenant le plus grand signe, c'est la présence de l'Esprit en nous, donc la paix intérieure ou le fait qu'on n'ait pas la paix par rapport à quelque chose. Moi, quand je sens au fond de moi que je ne suis pas tranquille par rapport à quelque chose, je ne m'embrouille même plus. Ça ne m'a jamais trompé en plus de 20 ans de marche avec Dieu. Ça ne m'a jamais trompé. Donc, si je ressens la chose comme ça, alors je ne me fatigue pas. C'est que ce n'est pas dedans. C'est que ce n'est pas ça. C'est que ce n'est pas ça. Oui. Voilà. Ok, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. On peut déjà envoyer nos questions. Ok, Oluwafunke. Question, comment réagir face
à l'attitude de certaines personnes lorsqu'ils passent leur temps à rappeler aux catholiques le verset du Deutéronome 16, 22, parlant de l'interdiction de dresser des statues. Pour ma part, je dis merci et je prie pour les personnes sans plus. Je refuse de tirer les choses en longueur. Merci, papa. Donc, que dire lorsque nos frères... D'accord, il n'y a pas de problème, Voilà. j'ai vu la question. Raphaël Angoua, il dit quel est le thème d'aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on fait un récapitulatif des enseignements depuis de la semaine qui vient de s'achever. Donc, il n'y a pas de thème. Nous revoyons tous les thèmes que nous avons vus la semaine et nous répondons aux questions. Voilà, Raphaël. Maintenant, que dire aux gens qui te parlent? Mais toi, tu as oublié de les écouter. Tu as oublié de les écouter? Il ne faut pas les écouter, il faut partir. On ne va pas rentrer dans les démonstrations. Chaque année, tu fais des démonstrations. Tu es devenu professeur de français ou bien professeur de physique. C'est quoi? Il faut laisser. Il faut les laisser, ils ne changeront jamais. Il faut les laisser. Cherche ton salut, cherche ton intimité, Dieu puis avance. Ne leur réponds rien. Souvent, le silence aussi fait du bien. Merci. Il a fini. Pour répondre aux questions, il y a les formats courts, il y a les formats longs. Voilà, c'est comme ça. D'accord, on n'a pas encore de questions, on attend. Alors, pour ceux et celles qui nous ont pris en marche, nous avons notre événement Gloria de l'exaucement. Vous allez voir la créa tout à l'heure. Vous pouvez déjà partager en photo de profil sur Facebook, à vos amis, envoyer un peu partout. Comme papa l'a dit, voilà, c'est le moment de faire son planning. Ça sera le Gloria de l'exaucement. Voilà, nous aurons des orateurs de feu. C'est le 1er octobre de 20h à l'aube et le 3 octobre de 13h à 18h. C'est ça. En l'église Saint-Ambroise du Jubilé, en Grès. Oloa Funke, c'est mieux de ne pas parler en fait. Parce que dans la même Bible, Dieu a dit de tailler des anges, de sculpter des anges, et puis au milieu de ça, il va se manifester. Dieu a dit de sculpter. Le même Dieu qui a dit de ne pas faire, dans le même livre, il va dire après de sculpter, de tailler des anges, et puis il va maintenant se manifester au milieu. Voilà. Donc, j'aimerais, parce que on était dans un contexte idolâtrique terrible. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on fasse des choses, des sculptures. Sinon, dans le temple, selon le psaume 74, dans le temple, il y a des sculptures. Dans le temple, il y a des sculptures. Selon le psaume 74, le psaume dit ils ont détruit toutes les sculptures du temple. Les gens là, eux pensent qu'ils lisent la Bible, nous, nos yeux sont fermés, si la Bible là bien. Calmez-vous, hein. Il ne faut pas écouter ces personnes. La plupart du temps, moi je vais vous dire, hein, le jour où vous allez trouver tous les versets pour convaincre ces personnes-là, ces personnes-là vont trouver autre chose. Ils sont des personnes braquées. Moi je vous ai toujours dit, si quelqu'un, il n'y a pas celui qui dit, la Bible dit que les pharisiens là, voilà leur filtre. Ils laissent passer le chameau. Ils laissent passer le chameau au filtre, ils ne le voient pas. Et puis ils arrivent à attraper le moucheron. C'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ne vont jamais voir. C'est ça, ceux qui font ça là. C'est d'eux que Jésus parle. Ils laissent passer le chameau au filtre. Et puis ils arrivent ils retiennent le moucheron. Ça veut dire simplement qu'ils ne vont jamais accepter de dire que toi, catholique, là, tu pries le vrai Dieu. Eux, ils ne peuvent pas. Eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Il ne faut pas forcer. Ces gens de bras de fer, là, vous allez de la même manière, vous allez vous jeter dans un trou sans fond. C'est comme ça que vous faites un débat sans ce truc. Ce n'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. L'honnêteté intellectuelle, avant tout débat, il faut l'honnêteté intellectuelle. Si quelqu'un est honnête, il est prêt à accepter les arguments tels qu'ils sont. Si on dit 1 plus 1 égale 2, ça s'accepte, ça ne se discute pas. S'il ne peut pas accepter ça, mais pourquoi tu vas aller perdre ton temps? En perdant ton temps là, Dieu même sera fâché contre toi. Ma fille, qui t'a envoyé? Tu vas rentrer dans un débat stérile, et puis tu vas finir par t'énerver pour rien. Et bien après tu as dit non Seigneur, je demande pardon parce que j'ai péché. Non. Il faut avancer.
Le jour où ils seront prêts à faire des débats là, vous allez voir, on sera très à l'aise. On va se parler. Ok, on a des questions. La question qui suit Ah, là. voilà, je voulais savoir comment faire pour être un ami intime du Saint-Esprit. Guylaine, merci depuis que je vous écoute vos enseignements. Voilà. Pour être un ami intime du Saint-Esprit, développe ton amitié avec l'Esprit par des choses simples. Simplifie les choses. D'abord, 1, appréhende l'Esprit comme une personne. 2, ouvre-toi à l'Esprit. 3, engage une amitié avec l'Esprit. Et puis maintenant, donne du temps à l'Esprit. Voilà, tu es devenu ami du Saint-Esprit. S'il voit que tous les jours, la première personne à qui tu parles, c'est lui. La dernière personne à qui tu parles de la journée, c'est lui. Ici, il y a encore que tu as un premier souci. C'est à lui que tu présentes ça. Tu lui confies tout. Tu parles de tout. Tu vas voir que ta communion avec le Saint-Esprit va devenir évidente. C'est fini. Voilà. C'est comme nos frères qui disent Dieu n'a pas de fils. Non, laissez ça. Il ne faut même pas rentrer dedans. Tu rentres dedans, tu as t'embourbé. Il faut laisser. D'accord. Chacun a qu'à faire sa prière dans son temps. En tout cas. La prière en langue, en songe, qui ne se manifeste pas encore physiquement. Comment l'expliquer? La prière. Comment expliquer la prière en langue, en songe, mais qui ne se manifeste pas encore physiquement? En songe, peut-être. Tu arrives à prier en langue. Mais en vrai, tu n'arrives pas à prier en langue. Bon, il y a un retard à l'allumage. Je rigole. Ça veut dire simplement que Dieu veut t'accorder la grâce, en fait. Ou bien ça veut dire que tu as déjà reçu la grâce spirituellement, mais c'est toi maintenant qui dois déclencher. Voilà. En te laissant couler, en laissant couler. Ouais, non. En y allant. Voilà, mais sinon, si tu ne te laisses pas, quand tu vois quelque chose en songe que tu vois, ça veut dire que souvent Dieu t'a accordé ça en fait. Voilà. D'accord. Bonsoir Papa Roland et bénédictions sur ta vie. Hier, par exemple, j'ai fait un songe, j'ai vu des grandes autorités politiques devant lesquelles je chantais et prêchais. Hier nuit. Comment? Tu as vu ça aussi il y a longtemps? Moi, hier nuit, j'ai vu ça encore. J'ai vu ça. Quand tu es prêché devant les... Bon, parce que je disais que je suis à Dieu, on se parlait. J'ai parlé avec lui jusqu'à 2h du matin. Et puis je vois le songe. Et puis après, je priais pour un là qui avait un problème et puis il a été guéri là. Bon. Non. Ouais, non. Mais dans le physique, bon, il y a certaines autorités que j'ai eu la chance de tuer. Mais voilà, ça veut dire que Dieu t'a donné la grâce, ça s'est manifesté. Voilà. Ça veut dire, hier, j'ai vu ça. Merci. Donc dormir aussi, vous voyez des choses aussi. Ça va aller. Mais si tu dors, que tu as faim, tu as beaucoup de problèmes, si tu dors la nuit, tu vas voir, ils sont en train de te poursuivre. C'est ça. Ok. Allons-y. Bonsoir Papa Roland et bénédictions sur ta vie. Aujourd'hui, je ne poserai pas de questions, c'est juste un complément. D'accord. J'ai prié pour que le Seigneur me révèle mon identité et ma mission et il m'a répondu. Il est allé jusqu'à me dire comment orienter mes prières. Super. Le Seigneur veut qu'à chaque étape, nous puissions marcher avec lui. Mieux, nous devons rien faire sans lui. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu à chaque instant. Merci infiniment pour ton dévouement, Papa. Je sais que Dieu te le rendra au centuple. Amen, amen. D'accord. On a une autre question. Oui, la question ici. Comment réagir quand on fait des rêves dans lesquels on objet de séance de délivrance? Doit-on aller à la délivrance ou considérer que c'est fait? Non, si tu as l'impression que on est en train de délivrer, souvent ça peut être une délivrance que Dieu a commencé. Mais il faut la terminer aussi physiquement. Il faut se faire aider. Voilà, si tu es conscient de ces oppressions. Papa, qu'est-ce qui fait que l'on peut offusquer l'Esprit Saint? Et comment réparer cela? Mais si l'Esprit te dit allons à gauche, tu ne vas pas. Tu l'as offusqué. Comment réparer? Il faut lui demander pardon, il oublie. Et puis, il faut commencer à obéir maintenant. En réparation, tu peux t'engager par exemple à aller prendre un temps avec lui. Voilà. Et puis, tu as dit au Saint-Esprit de te guider. Mais le péché contre l'Esprit, c'est refuser la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit. C'est refuser la parole de Dieu. Là, pour ça, tu es perdu définitivement. Mais si c'est chaque jour, bon, voilà une autre question qui arrive. Faut voir. Si c'est chaque jour, ce que nous vivons là, chaque fois qu'on le blesse, il faut lui demander pardon, comme un ami qui demande pardon. Il faut le faire sincèrement, avec une contrition de cœur. Tu vas voir que tu vas retrouver ta communion sans problème. Il n'est pas compliqué. C'est nous les hommes qui avons peur, qui nous faisons des idées pour rien. Sinon, ils nous auraient tous lapidé des pierres et du soufre. Puis c'était fini. Concernant l'identité, papa, peut-on être un peu phlegmatique, sanguin, colérique?
Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Non, il faut laisser le tempérament là tranquille. Il faut connaître seulement ton identité. Tu es enfant de Dieu, non? Travaille pour fortifier ça dans ta vie. On peut fortifier notre identité. Notre identité aussi, on peut en griffe l'affaiblir. Quand tu es dans le péché, tu perds. C'est comme si, vous voyez par exemple un prince qui va se retrouver en prison et qui va se retrouver dans quoi? Qui va se retrouver dans la saleté et tout. Quand vous le voyez, il ne ressemble plus au prince là. Vous voyez, il a la laideur d'un esclave, excusez-moi. Un esclave qu'on bat à tout moment, qu'on maltraite, n'est-ce pas? Voilà, j'ai dit ça comme ça. Voilà. Donc, c'est la même chose. Mais vous pouvez entretenir votre vie en Dieu et vous fortifiez votre identité. Vous devenez un fils solide. Voilà. C'est ce que je peux te dire ici. Il y avait une autre question qui était là. Oui, il y a 2 questions même qui sont là. Allons-y. Ah, maintenant les gens ont eu l'appétit. C'est ça. Shalom à tous et à toutes. Il m'arrive parfois dans mes rêves de me voir en soutane, en train de prier, prêcher et très souvent même mener des combats contre les entités démoniaques. Pas le séminaire. Et j'ai toujours la victoire lorsque je crie seulement le nom de Jésus. Ma question est de savoir si ce sont des signes d'appel au service de notre Seigneur. Et si oui, alors comment les fructifier? C'est certainement un appel au service du Seigneur. La soutane ici ne veut pas dire que tu dois être prête. Forcément. Voilà. Ça peut être le cas, mais ça ne veut pas dire que tu seras prête. La soutane peut vouloir dire que Dieu veut t'utiliser. C'est la consécration. C'est ça la soutane, n'est-ce pas? C'est la consécration. Maintenant, tu prêches et oui, c'est la vérité. C'est que tu as appelé à prêcher. Comment faire fructifier? D'abord, trouve-toi un mentor qui est dans le même domaine que ce que tu as vu. Demande à Dieu de t'orienter vers quelqu'un. L'onction sur la vie de cette personne va déclencher l'onction sur ta vie. On frotte comme ça. Puis l'étincelle arrive. C'est comme ça. Il faut croire dans le ministère de quelqu'un. Il faut honorer la personne. Il faut rester aux côtés de cette personne. Il faut aller à l'école d'une personne. C'est comme ça. Maintenant, tu peux aussi entrer dans un groupe de prière où, bon, si tu vois que tu prêches, tu guéris les malades, que tu as entré dans le choral. Moi, bon, je n'ai rien contre la chorale, hein. Mais tu vas chanter toute ta vie. Tu vas chanter. Tu ne pourras jamais prêcher pour guérir malade. C'est ça en fait le problème souvent. Loin de moi l'idée de dire que la chorale n'est pas bonne. Non, c'est pas ce que je vais dire. C'est le chant sacré, c'est toujours bien. Mais c'est pour dire que ce n'est pas en accord avec la vision de Dieu pour ta vie, si bien sûr c'est ce que tu as vu dans tes rêves. Comment faire fructifier ça? Demande à l'esprit de t'aider. Il va t'aider. Point. Ok, bonsoir modérateur. Je n'ai pas pu suivre la semaine dernière les enseignements et là je vous prends en cours, mais j'avais une question qui me trotte la tête. De nos jours, on a tendance pour nous chrétiens de ne pas savoir faire de distinction entre l'homme de Dieu, ce qu'il enseigne et ce que nous devons retenir des enseignements de celui-ci. De plus en plus, on retrouve plusieurs chrétiens qui s'accrochent à l'homme de Dieu jusqu'à oublier que c'est un envoyé de Dieu, un humain comme nous. Ma question: comment envoyer le chrétien à s'autonomiser par la foi et ne plus être dépendant de l'homme de Dieu? Parce que souvent on constate que l'homme de Dieu se plaît aussi dans ce sentiment d'autorité en tant que guide spirituel. Je ne sais pas si ma question est claire. Bon, on va essayer de répondre à cette question-là. D'accord. La question est venue directement là-bas ou Oui, ici. D'accord. Ok. Bon, en fait, il faut savoir une chose. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire, il faut faire la part des choses. Vous comprenez? Il faut faire la part des choses. Bon, il faut essayer de mettre la main sur cette question-là. Ou bon, on copie. Non, on ne peut pas copier. Il faut mettre la main sur cette question. Voilà, donc tu retiens ça. Donc, il faut faire la part des choses. Quand l'homme de Dieu vous suit, vous devez vous-même. Le problème des chrétiens, c'est que beaucoup, pour la plupart, ne veulent pas grandir. Beaucoup prennent des hommes de Dieu comme des féticheurs et des marabouts. Moi, je vous donne des exemples. Vous savez pourquoi est-ce que maintenant, quand je reçois des révélations, quand les gens disent « Quelle révélation tu as vue sur moi, je n'aime pas parler », c'est pour éviter que les gens dépendent de moi. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un dépend de toi, là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Non. Ça veut dire que lui, il ne peut rien faire sans toi. C'est problématique pour toi-même. Je vous le dis. Regardez mon téléphone là, les messages auxquels je dois répondre. Il y a beaucoup qui attendent des messages. Ils ont posé des questions. Juste, et si maintenant ce sont des gens qui se réveillent le matin, qui doivent me demander maintenant, il faut s'habiller en rouge ou il faut s'habiller en bleu? Moi, je vais m'en sortir. Moi, j'ai une famille. Non.
Vous voyez, le problème c'est que certains enfants et nos enfants spirituels ne veulent pas grandir. Et aujourd'hui, comme le christianisme aussi, il y a beaucoup de petites choses dedans que les gens mettent. Par exemple, les révélations. Les gens viennent là. Ils ne prient pas, hein, mais viennent s'asseoir. Oh mon Dieu, tu as vu quoi sur moi? Si tu viens me dire, même si j'ai vu quelque chose, je ne te dirai pas. C'est pour éviter que tu me suives tous les jours, me demander j'ai vu quoi. Moi, j'ai mis 3 ans, j'ai demandé à Dieu de me parler. Il m'a parlé après 3 ans. Quand j'allais voir mes vieux pères, on me disait va prier. Dieu va te parler. Je l'attends jusqu'à souvent de midi jusqu'à 16h. Il a dit il faut aller prier, Dieu va te parler. Rendez-vous la semaine prochaine, je prie, il n'est rien entendu. Il dit va prier encore. Souvent tu as fait ça pendant 2 mois. Ça t'apprend à faire quoi? À chercher la face de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui se plaisent là-dedans. Oui, malheureusement c'est la vérité. Parce que ils n'ont pas connu peut-être le détachement qu'il faut. Ils sont des hommes. Ils se plaisent là-dedans. De voir les gens qui sont obligés de dépendre d'eux. Moi, si je te suis, je te montre comment on prie. Je te montre comment tu médites la parole. Si tu ne médites pas la parole, tu vas me trouver si tu chasses. Tu te fous de moi. C'est quoi? Pourquoi tu te fous de moi? Ne te fous pas de moi. Si tu as besoin d'un accompagnement, il y a des choses que tu ne comprends pas. Je suis là, je vais t'expliquer. Mais, je ne veux pas que les gens dépendent des hommes de Dieu. Dépendre d'un homme de Dieu, si j'ai bien compris, c'est dans le sens de ne pas pouvoir faire quelque chose, même dans ta petite relation avec Dieu, que de te référer à l'homme de Dieu. J'aime quand mon fils vient me dire, oh, il y a des cas de trucs là. Moi, il y a des enfants qui viennent me dire, on a prié, les yeux de l'aveugle sont ouverts. Il me respecte, il me rend compte. Mais je me rends compte que par rapport à sa foi, il grandit. Je suis content. Je suis fier. Donc, comment faire? En substance, la question qui avait été posée, c'était de ressortir quoi? C'était de ressortir quoi? Comment faire? La question, Comment envoyer le chrétien à s'autonomiser par la foi et ne plus être dépendant de l'homme de Dieu? Mais attendez. Actuellement, il y a 111 personnes qui sont dessus. Mais si je m'assieds, si je dis consultation prophétique, venez, j'ai parlé sur votre vie, je vois ça. Ouh, toi, tu as une tante qui est grosse comme ça, elle fait 104 kilos, c'est elle qui veut ta mort. Vous allez voir que je serai peut-être à 2000, 3000 personnes qui me suivent. Comment autonomiser? C'est ce que nous faisons là. Venez suivre nos directs, les directs là. Vous voyez que j'enseigne beaucoup, non? Pourquoi j'enseigne beaucoup? C'est parce que c'est l'enseignement qui construit l'homme intérieur, qui vous rend fort, qui vous rend autonome dans votre foi. Voilà. Des gens me disent, depuis que j'écoute tes enseignements, j'arrive à prier moi-même. Les gens me disent ça. Depuis que j'écoute, depuis que je te suis, je vois maintenant que ma vie spirituelle a vraiment évolué. Voilà. Quelqu'un dit, merci papa, avec vous c'est la maturité, on grandit. C'est l'objectif qu'est là les enseignements. Comment autonomiser les chrétiens? Vous voulez qu'on fasse quoi de plus? On est là, on fait direct, les gens ne viennent pas. On est là, on fait prière ici en présentiel, les gens ne viennent pas. On organise des évangélisations, on organise des retraites, on organise des trucs comment on appelle ça? De formation pour des lucarnes. Même, regardez, tous les matins, vraiment c'est ce qu'on a appris à vous, l'autonomie. Tous les matins, je mets une pensée qui fait réfléchir. Regardez, je fais exprès, hein. Je me rends compte que quand je mets une photo avec mon épouse, il y a plus de likes. Quand je mets une photo seule, il y a moins de likes. Oui, moi ça je vous l'ai dit. Je fais des analyses. Je fais des statistiques. C'est après que je me suis assis et fait le lien. Vous venez pourquoi? Sur la page. Venez lire des choses qui vont vous construire. Voilà comment on veut vous rendre autonome. Et si vraiment tu peux nous aider dans ce combat, il faut nous aider. Parce que moi-même là, je veux que vous soyez autonome. On veut qu'on soit autonome. Un chrétien qui dort la nuit, il voit un cauchemar, il s'élève et puis il porte le démon, et puis il avance, il dort bien, il se relève le matin, il dit gloire à Dieu. Mais moi tu m'appelles à 2h du matin, elle fait quoi pour toi? Tu es pas sérieux? Moi je serais content que tu m'appelles à 2h du matin parce que tu as vu un démon dans ta chambre. Je serais triste. Donc depuis d'enseigner, il n'est pas capable de confronter un démon. Que faire? C'est d'enseigner les chrétiens et puis de leur dire la vérité. De leur dire la vérité.
Moi, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'il y avait quelque chose. J'avais vu quelque chose sur la vie. J'ai dit je n'ai rien vu. Ils m'ont demandé 2 fois est-ce que tu as vu quelque chose. J'ai dit je n'ai rien vu. Pourtant, j'avais vu. 3 fois si tu as vu quelque chose. J'ai dit je n'ai rien vu. Ils sont plus venus. J'ai dit c'est tant pis. C'est ton problème. Je ne suis pas là pour voir les choses sur la vie des gens. Pour vous maintenir avec des révélations. Ce n'est pas mon but. Voilà pourquoi Dieu seul sait, quand je vois quelqu'un, il est rare, vraiment rare, que Dieu ne me dise rien sur la personne. Mais je ne dis jamais. Pour éviter que les gens dépendent. C'est tout. Voilà. Maintenant, il y a les hommes de Dieu qui se plaisent dedans. Quel est leur but? Pour voir, bon, je ne sais pas, quel est leur but? On sait beaucoup de choses. Mais moi, je pense que ça ne m'intéresse pas. Venez sur les enseignements seulement. Si vous ne grandissez pas, dites-moi, sur les enseignements, on ne grandit pas. C'est fini. C'est fini. Si tu grandis dans les enseignements, là, toi-même, là, demain, là, si tu as un problème de miracle, toi-même, tu peux faire. Voilà. Quand je te donne une carte à pêche, avec tout ce qu'il faut pour pêcher, et puis je ne donne pas le poisson, je n'ai pas été méchant. Je n'ai pas été méchant, je vais te faire du bien. Je vais t'apprendre. Effectivement, vos enseignements sont simples et ça aide à comprendre. Surtout pour ceux qui suivent les directs. En plus, c'est pas long la durée. Ok, d'accord, merci beaucoup. Sinon, nous, on peut venir s'asseoir. Hein. Consultation prophétique. Envoyez vos noms. Quand j'irai ton nom, les pieds ballent. Ça va, ça va. Vous allez voir si ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Vous allez voir que c'est vrai. C'est vrai même. Hein? Et puis, il dit maintenant, consultation prophétique là, c'est 10 000 la consultation. Alors, et puis, donne l'argent. Et puis, maintenant, il y a beaucoup d'argent. Ça là. Et puis quoi? Direct là, on fait ça gratuit, non? On fait gratuit, non? C'est pour vous construire qu'on fait gratuit. Pour ne pas qu'il y ait des barrières, c'est tout. Voilà. Faut lire ce truc là. Je me sens transformé en vous écoutant. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est tout. Moi, je veux voir beaucoup de leaders dans le monde. Dieu m'a appelé à ça. Voilà, c'est ça quoi. Donc si ça vous nourrit, ça vous construit, vous devenez des hommes forts, vous arrivez maintenant à prier, à voir, c'est bon. On est content. Amen. Amen. Je prie, je jeûne souvent, mais je fais des ascèses, ok. Mais dans mes songes, je suis toujours à l'école primaire au quartier ou à la maison familiale, non, alors que je n'y vis plus. Tu dois avoir si c'est une maison familiale, tu as besoin d'une délivrance. Il y a un lien de famille qui te maintient. Il y a un lien de famille qui te maintient. Voilà. La prière, bon, une autre personne, il y a un lien de famille. Donc, il faut essayer de prier par rapport à ça, qui te ramène toujours à la case départ. Là. Voilà. La prière par l'imposition des mains sur des fidèles peut leur permettre d'avoir le Saint-Esprit. Oui, oui, c'est possible. Oui. Voilà. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore là-bas? Oui, on a 2 questions. D'accord, allons-y. Je pense qu'on va prendre les 2 et puis c'est bon. On prend les 2, d'accord. D'accord. Papa, je fais souvent des rêves qui se réalisent le plus souvent. Est-ce que Dieu utilise les rêves pour me parler? Oui, il utilise les rêves pour te parler. Donc, faut... Je suis en train de regarder un truc là. S'il utilise les rêves pour te parler, si tu vois quelque chose par exemple qui s'accomplit, si c'est négatif, si tu vois quelque chose de négatif, c'est pas que Dieu te prévient, non. Bon, Dieu te prévient, si, mais c'est pas que c'est fixé. Il faut que tu pries pour que ça n'arrive pas, quand c'est négatif. Maintenant, quand c'est positif, il faut prier pour que ça arrive. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on fait ces émissions-là aussi, pour vous permettre de poser des questions et de grandir dans votre foi. C'est important pour nous. Moi, la première chose qui m'intéresse, voilà pourquoi je dis que c'est le chemin le plus long, mais le plus sûr. Le chemin le plus court, je peux venir te dire tout de suite, quel est ton problème? Dis-moi ton nom maintenant. Quand tu dis tout ton nom, et puis l'esprit me donne de voir. Pendant les retraites, souvent je lis les noms, et puis il dit des choses sur les gens, et puis tout ce que je dis, les gens confirment. Mais il est important de vous permettre vous-même de développer quelque chose, une intimité véritable avec Dieu, et vous devenez maintenant capable d'impacter vos frères et sœurs. Si la nuit tu es là et on te dit qu'il y a ton fils par exemple qui a commencé à convulser, et un truc comme un démon qui est en train de l'influencer, quelqu'un qui est tombé en transe, tu as tellement entendu dans les directs que tu peux limer le démon, tu peux taper le démon, tu peux le chasser tout de suite avec autorité. Quel sera ton réflexe? C'est de prendre ton téléphone depuis peut-être le Sénégal, ou bien depuis la France, ou bien les États-Unis pour m'appeler? C'est que tu n'es pas sérieux. Tu vas automatiquement imposer la main, lâche sa vie au nom de Jésus sans avoir peur. Et puis tu vois que le démon est parti. Ça, c'est pas mieux? Voilà, c'est mieux pour toi. C'est mieux aussi pour moi. Et puis, il rend grâce à Dieu. Ah, c'est fini. Et puis, on est quitte. Ok. Bon, mon père, pourquoi je rêve toujours des gens
qui sont morts. Parfois, ils me menacent et je vois toujours ma grand-mère qui est restée mourir. Je la vois constamment dans mes rêves. Voilà. Faut prendre l'autorité. Souvent, les esprits de mort aussi veulent prendre le visage de certaines personnes qui sont décédées pour t'intimider, pour t'influencer, pour essayer d'introduire dans ta vie la mort dans un domaine de ta vie. Voilà. C'est un peu souvent le cas. Prends autorité et puis n'aie pas peur. Voilà. C'est vrai, moi j'ai entendu des commentaires de textes bibliques pendant des années sans comprendre, mais avec papa j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes textes bibliques que j'avais entendus, tellement le mot est fait excellemment. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On donne toute la gloire à Dieu. Et il dit on devient boni en même temps. Envoie le feu. D'accord. D'accord, on a deux questions encore. Oui. Papa, quand tu rêves et que tu vois une maman décédée qui est fâchée contre son fils et que le rêve se fait à répétition, que faire? Qui est fâché contre son propre fils. Son fils, voilà. Bon, peut-être qu'il y avait un problème entre eux avant qu'elle décède. Ça peut être un message que Dieu t'envoie. Mais demande l'interprétation à Dieu. Ça peut être un antécédent entre le fils et sa mère avant son décès. Donc il doit chercher à demander pardon à Dieu. Par Dieu, il peut atteindre la maman pour qu'elle repose aussi. Ça peut se faire comme ça. Mais il est important de toujours demander à Dieu. Souvent, ce n'est pas des trucs figés. Souvent, Dieu peut nous envoyer ce signal-là par rapport à... Jean, il n'a pas vraiment peut-être honoré sa maman quand elle était vivante. Il peut faire quelque chose en son honneur, bien qu'elle soit décédée, pour l'honorer, pour que, voilà, Dieu puisse en retour descendre des bénédictions sur sa vie. Souvent, ça peut être dû au fait que c'est quelque chose qui s'est passé entre les deux là. C'est la porte ouverte qui fait que le fils en question ne décolle pas dans sa vie. Voilà. Shalom papa, merci pour l'enseignement. Ma question est la suivante. Lorsque tu constates que partout où tu te retrouves, les gens ont une tendance naturelle à te rabaisser, que dois-tu faire pour remédier à cela? Souvent, c'est un esprit de servitude qui fait ça. Souvent, c'est un esprit de servitude. Okay. C'était la question, mais quelles peuvent être les origines de ce comportement? Souvent, c'est un esprit de servitude qui fait ça. Partout où tu passes, même quand tu n'as rien fait, tout le monde, ou bien on t'oublie. Pour les autres, on n'oublie jamais. Pourtant, souvent, c'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit de servitude, un esprit de famille. Tu as besoin de faire accompagner pour qu'on fasse ta délivrance, pour que tu puisses vivre une vie épanouie à la suite du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ben. C'est bon, on n'a plus de questions. Ok. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, on avait... Excusez-moi. Prière pour que Dieu nous facilite, mes enfants et moi, la construction de cet appartement au-dessus de la maison familiale. C'est dur pour le loyer. Ok, quelqu'un a voulu me triander pour une affaire de 100 000. Voilà, que le Seigneur me fasse grâce. Ok, d'accord. C'est bon, c'est noté. Portez-moi dans vos prières que je puisse reprendre le boulot auquel j'ai postulé dans le secteur de l'aviation. Depuis l'entretien, j'attends un retour de leur part. Je devais recevoir les papiers du contrat et la fiche de poste comme me l'a dit le responsable. Bon, quelqu'un dit qu'il veut avoir un enseignement. Il faut lire ça en attendant que je cherche les dernières intentions. Ok, je veux vraiment avoir un enseignement sur l'amour de la parole de Dieu, car j'ai vraiment soif d'entendre la parole de Dieu. Ah, super. Bon, j'ai prêché dessus déjà, non? Sur la chaîne YouTube, vous pouvez taper mon nom sur ma chaîne YouTube, mon nom sur YouTube, et à ma chaîne YouTube, il faut t'abonner. Et puis tu peux facilement voir là-bas, tu peux facilement voir mon enseignement sur les vertus de la parole de Dieu. Et puis voilà, le trésor de la parole de Dieu, il a fait un enseignement là-dessus aussi. Et puis comment méditer la parole de Dieu, cas pratique des mardis, on peut voir ça aussi dessus. Voilà. Je confie ma demande d'appartement au Seigneur. Théotokos Joseph Achia. D'accord. Ok. Bon, voilà. Donc, on va maintenant prier. Père, merci, je te confie toutes ces personnes-là qui ont envoyé les intentions, que ta grâce soit répandue dans chacune de leurs vies, que ta bénédiction soit déployée en leur faveur. Merci de les bénir, merci de les visiter, que ta grâce particulière soit leur lot, leur partage à tous les niveaux. Bénis-les. Merci Seigneur. Puisse être encore puisse se réaliser, papa, accorde ta grâce,
Seigneur Jésus. Accorde-leur ta grâce à tous égards et fais du bien à tes enfants, Seigneur. Répands ta grâce sur leur vie. Répands ta grâce sur leur vie. Étends ta main, Seigneur, et visite-les. Visite-les au-dedans de toutes ces intentions de prière. Visite ton peuple, Seigneur. Visite tes enfants et glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi. Répands ta grâce encore, Papa. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Merci mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Recevez la bénédiction du Seigneur. Permettez-moi de vous faire une rediffusion demain. Voilà. Nous devons aller dans une communauté pour des condoléances et tout. Donc je vais vous faire une rediffusion demain. Voilà, on va faire une rediffusion d'un puissant message demain. Voilà, demain 21h15 donc. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Marie-Estelle Kwame, shalom à toi. Je salue ton fils, voilà, que Dieu vous bénisse. Ton fils et toi, soyez bénis abondamment. Voilà, donc que Dieu vous garde. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment, Papa. Merci à toute l'équipe ici. Merci, famille du 21h15. On se donne déjà rendez-vous pour la rediffusion demain. Notre mercredi d'exhortation et notre VSD, vendredi, samedi, dimanche. On n'oublie pas de liker la page du modérateur, Chris Roland Ouattara, la page Facebook de l'Apostolat catholique, Service de la parole, la page YouTube. Alors, merci, que Dieu nous bénisse tous et on se dit à lundi prochain pour un autre numéro de On en parle. Que Dieu nous garde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.